Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, nous vous adressons nos salutations dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous poursuivons notre méditation hebdomadaire dénommée 5 minutes pour Jésus. Et en ce jour, notre méditation est tirée de l'Évangile selon Jean, le chapitre 8, à partir du 1er verset jusqu'au 11e. Permettez-moi donc de vous lire la parole. Et chacun s'en alla dans sa maison. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit: Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne. Va, et désormais, ne pêche plus. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un passage que nous connaissons tous et toutes. Et en ce jour, je voudrais que nous puissions tirer particulièrement 2 enseignements à travers ce passage. Le premier enseignement est relatif donc à notre attitude face aux frères ou aux sœurs qui, il peut arriver, trébuchent ou tombent dans le péché. Quelle est notre attitude? La question que nous posons, quelle est notre attitude vis-à-vis de ces personnes-là? Nous voyons à travers ce passage que des scribes et des pharisiens, nous savons ce que signifient les scribes et les pharisiens dans ce temps-là. Combien ils sont attachés à la loi. Et nous voyons à travers ce passage qu'ils amenaient une femme parce qu'elle est tombée en défaillance en quelque sorte. Elle a péché. Et selon la loi, de telles personnes doivent être lapidées. Et en l'amenant à Jésus, ils s'attendaient à ce que le Seigneur puisse confirmer ce que la loi dit. Et bien souvent, notre attitude vis-à-vis de nos frères et sœurs ressemble à celle donc des pharisiens et des scribes qui ont amené la femme qui est tombée en défaillance. Combien de fois nous n'avons critiqué, jugé, nous nous sommes érigés en juges vis-à-vis de nos frères et sœurs qui tombent en défaillance. Et là, le Seigneur nous appelle à changer d'attitude, à être plutôt compatissants, ne pas nous ériger en juges, mais beaucoup plutôt à prier, à intercéder pour nos frères et sœurs qui tombent en défaillance, car nous autres ne sommes pas non plus épargnés et il peut arriver que nous tombons aussi en défaillance. Qu'en serait-il si nous critiquons quelqu'un pour un péché et que quelques jours plus tard ou courant de notre vie, nous arrivons aussi à tomber en défaillance? Quel serait donc le jugement que le Seigneur nous réserve? Le second enseignement, c'est celui de Jésus qui consiste à dire à la femme: Moi non plus, je ne te condamne. Nous sommes au verset 11. Va et désormais ne pêche plus. C'est une invitation que le Seigneur nous adresse
à travers ce passage. Le pardon des péchés n'est pas une invitation à continuer ou à demeurer, à persévérer dans le péché. N'est-ce pas que le Seigneur nous dit, celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient le pardon. Le pardon des péchés est une chose, mais l'invitation à ne pas demeurer dans le même péché en est toute une autre. Le pardon des péchés nous convie, nous appelle à abandonner ou à pratiquer le même péché. En résumé, à travers ce passage, cette méditation de ce jour, le Seigneur nous invite à adopter des attitudes, à ne pas nous ériger en juge vis-à-vis de nos frères et sœurs qui tombent en défaillance, mais à prier pour eux. Et aussi, quand nous obtenons le pardon de nos péchés, il nous invite à ne pas demeurer dans le même péché, mais à changer radicalement d'attitude. Que le Seigneur nous bénisse.